Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et tout d'abord, bonne année 2024. On est encore au mois de janvier. Donc on va faire un tirage spécifique pour ce mois de janvier, à savoir quelle grande surprise, quel grand événement va t'arriver au mois de janvier. On va commencer avec, donc pour déterminer si ce tirage est fait pour toi, parce que vous êtes nombreux à regarder ce tirage, je vais tirer une carte ici dans le tarot. Et le message qu'elle va nous délivrer, bon bah celle-ci, voilà, le message qu'elle va nous délivrer est censé te parler. Donc si ce message te parle, c'est que le reste du tirage est fait pour toi, pour connaître le grand événement qui va t'arriver. Alors, on a 3 de coupe. Bon, 3 de coupe, ça traduit toujours, bien sûr, quelque chose de festif. Il est question de festivité. Je vais quand même regarder d'autres decks pour avoir un peu plus... Ok. Ouais. On va sentir des moments un petit peu... des moments à vous. Des moments où vous allez... je vais tutoyer. Des moments où tu vas te retrouver avec plus des amis. Je vois plus des moments festifs entre amis que famille. Donc si ce message te parle, des choses prévues, si ce message te parle, c'est que le reste du tirage est bien évidemment fait pour toi. Ok ? Je vais mettre ça ici parce que ce sont tes influences générales. Alors on va mettre 3 cartes ici et on va regarder un peu quel grand événement t'arrive pour l'année, pour janvier 2024. Une carte, je vais en sortir 3. 2, bon on a voulu se retourner, et la troisième. Ok, parfait. Alors on regarde ensemble, voir un peu ce qu'il en est. On a la lune, très bien, le chariot, ok, et le soleil. La lune et le soleil, ça c'est intéressant. Alors déjà, donc lune, chariot, soleil. Ok, on va tenter d'analyser un peu ce qui peut se passer. Donc déjà, ce que l'on peut constater ici, c'est qu'avec la lune et ensuite le soleil, il y a un éclaircissement. On passe de quelque chose de négatif en positif en ce qui concerne un élément, un transport, un déplacement. Les choses vont très rapidement aussi. On passe rapidement de tout ce qui est négatif en positif. Donc il y a quand même des bonnes ondes qui se propagent. Voilà, on est dans une bonne période. Il y a une bonne période qui s'annonce pour toi. Donc ça, je te l'espère. Donc vu qu'on a le 3 de coupe en haut qui est assez festif, on peut voir que ça correspond quand même pas mal. D'une et de 2. Ensuite, on est quasiment sur tout ce mois-là en pleine lune du Cancer. Et la pleine lune, ça reflète l'état émotionnel. Voilà, profond émotionnel, le but émotionnel. Parfois c'est inconscient, mais quelque chose dans lequel on se fixe. Et ici, ce que moi je peux constater, c'est que émotionnellement, il y a vraiment cette notion d'avancée qui persiste et on ne tient pas en place. Voilà, on ne tient pas en place, on se déplace tout le temps. On ne peut pas rester debout parce que on peut pas rester assis parce que vraiment c'est cette lune qui nous pousse à être vraiment dans le dynamisme. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui est lié au dynamisme ici. Ensuite. On va parler quand même de moments de fête. Voilà, il y a des petits moments de fête, des petits moments de soirée qui ressortent ici. Ouais, ça peut être dans ce sens-là. On a également 18 ici et 19, donc on a une suite. Une suite, c'est toujours une prédiction. Et en termes de prédiction, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? J'ai ce sentiment que, voilà, il y a des... Alors pour moi, il y aura des fêtes nocturnes, mais aussi des fêtes en journée. En fait, on va parler d'un mois de janvier qui est quand même vachement festif. Vous aurez même l'embarras du choix. Il y aura, voilà, plusieurs propositions. Il va même falloir accepter un peu quel type de proposition. Donc bon, bah c'est plutôt pas mal. On est sur quelque chose de festif. Et je vais compléter avec
un autre tarot de Marseille, voir dessus un peu qu'est-ce qu'on peut nous dire. Sur le chariot aussi, je voulais ajouter aussi quelque chose, hein. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire ici. Sur le chariot, il y a une notion, comme on dit, de choix, mais d'avancer en même temps. Donc pour moi, j'ai ce sentiment que tu es en train d'avancer vers un but, mais il est possible que dans ton avancée, tu aies aussi une autre proposition tout aussi intéressante qui se produise. Donc c'est vrai que ça va, voilà, c'est ça qui va t'emmener à un choix. Le soleil et la lune, ce sont des astres. Donc on sent que les événements lunaires de ce mois-ci vont être assez impactants pour toi, mais on fait que tu vas te sentir mieux. Voilà, chaque événement lunaire que tu vas trouver fait que tu vas te sentir mieux. Événement lunaire, on va changer. De nouvelle lune, on va passer de la nouvelle lune de Sagittaire en Capricorne, comme l'élément solaire actuel. Et le fait d'être en Capricorne va te faire sentir bien, en fait, en quelque sorte. Bon, maintenant, je recouvre ici. Donc sur la lune. Sur la lune, j'ai la mort. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces deux cartes-là? On peut voir des doutes concernant la construction, la fondation de projets solides dans ta vie. Il y a des doutes, il y a forcément des craintes et des peurs. Et on voit que tu as quand même la possibilité de sortir de cette crainte, de cette peur, comme cette personne qui a l'orée du bois. De trouver quelque chose de plus clair, de plus dégagé. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui t'incite. On a une personne qui peut avoir peur parce que tout simplement elle voit des loups, hein, la nuit dans une forêt. Mais on sent que, voilà, si on quitte la forêt, entre guillemets, c'est vraiment métaphorique, on quitte le territoire des loups, donc on est quand même dans une zone beaucoup plus protégée, on peut sortir de ces peurs. On peut parler d'angoisses persistantes qui ont lieu pour toi, et le fait que tu peux en sortir, bien entendu. Donc le fait de sortir d'angoisse déjà. Ah, chariot. Bon, bah, chariot, qui porte le numéro 7, on a également le 7 de bâton. Donc ok, ça c'est intéressant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec le chariot qui avance comme ça? Pour moi, le chariot, il parle vraiment d'une avancée. Hein. Il y a les nuages, donc il y a une avancée vraiment, l'avancée de la chance. On sent que le divin sait que tu persistes. Tu persistes avec ce 7 de bâton, tu persistes dans une réussite. Et il y a vraiment, pour moi, comme un ange gardien qui vient te guider tes pas d'une manière assez rapide. Et c'est pour ça aussi que tu vas peut-être sortir de tes angoisses parce que tu vas rapidement retrouver une situation agréable. Ouais. Et on sent que tu es encore un peu sur tes gardes, donc tu vas pas quitter ton état d'angoisse du jour au lendemain, mais il est clair que c'est quelque chose quand même qui va grandement te rassurer. De cet ensemble te disent que les anges gardiens sont avec toi. Les anges gardiens sont avec toi pendant un déplacement, pendant une avancée où tu persévères. C'est-à-dire que l'endroit où tu persévères, le moment où tu persévères, tu vas avoir la certitude que le divin est avec toi puisque les choses vont s'accélérer pour toi. Voilà, tu es sur la bonne route, tu es dans la bonne voie. Et avec le soleil, 5 de bâton. Alors, regardons ensemble ce que nous dit ici le soleil, avec donc le 5 de bâton. Donc le soleil, c'est forcément, on est sur la bonne voie, et en plus avec le soleil, on retrouve un état de bonheur et de bien-être intense. Voilà, le soleil, c'est toujours quelque chose de très agréable. Donc pour moi, il y a toujours cette notion d'être... alors, souvent c'est représenté par un champ de lys, mais là on voit des personnes, alors il y a... Derrière ces personnes, il y a un mur, de l'eau, la terre, l'air, je pense, c'est tous les éléments réunis. Donc là, bon, on peut parler à tous les signes. Bon, bah oui, c'est un signe qui est ici général. Mais ce que l'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut constater ici?
On a deux personnes qui se retrouvent sur un petit bout de terre, hein. Donc là c'est comme ça qu'on a voulu représenter. Donc c'est vrai qu'il est question d'amour déjà, et il est question de que le destin en fait t'emmène vraiment dans ta protection. Tu vas te rendre compte que en allant, on va dire en suivant les synchronicités, en allant pas contre ton destin, en suivant un peu ta voie, tu vas vraiment trouver ce qui te rend heureux. Tu vas te trouver dans un moment de plénitude et de protection avec le soleil. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici, c'est la protection. Ouais. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence aussi. Ça peut parler du secteur professionnel, il y a quand même beaucoup de bâtons ici. Donc si tu es dans un moment de concurrence professionnelle, personne n'a la meilleure formule que toi du bonheur. Et c'est vrai que toi et un petit groupe de personnes, vraiment minimum, vous allez trouver le bonheur. Voilà. Tu as eu plutôt une énergie solaire, on n'a pas envie de te laisser clairement ici de côté. Voilà, j'espère en tout cas que tu as apprécié ce tirage et je te souhaite encore une très belle année 2024.